La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 21 avril, pour qui nous prenons-nous? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Romains 9, versets 20 et 21. Les prétentions humaines vont parfois plus loin que ce que l'homme aurait l'audace de faire s'il avait toute la connaissance. Un ami a dit un jour à un pasteur, « Pasteur, l'ignorance est osée. » Fin de citation. C'est le cas de l'homme. Sa connaissance de Dieu et sa compréhension de la manière d'agir de Dieu sont très limitées. Et pourtant, il a la témérité de mettre Dieu en question. Le Seigneur a doué l'homme de libre arbitre, cette capacité de choisir et de décider, mais il n'en garde pas moins l'autorité d'agir selon sa sagesse. Autrement dit, la liberté de l'homme ne limite pas l'autorité de Dieu. Dieu est toujours en droit d'agir envers l'homme selon ses conditions et ses prérogatives. Lorsque les croyants acceptent ce qu'ils considèrent comme bon de la part de Dieu, ils ne se plaignent pas et ne le rejettent pas. Pourtant, dès qu'il arrive quelque chose qui leur déplaît, ils ont tendance à défier l'autorité divine. Cette attitude mine la foi et risque de conduire au rejet de Dieu. Le mot important ici est foi. La foi qui nous aide à comprendre et à accepter l'autorité de Dieu. Il détient cette autorité parce qu'il est notre Créateur et notre Sauveur, et parce qu'il a donné son Fils qui a versé son sang pour nous. L'homme doit reconnaître une chose, quel que soit son rejet actuel de l'autorité divine, en dernier lieu, Dieu aura toute l'autorité sur l'homme et l'homme ne pourra y échapper. Lorsque le Seigneur dira à certains, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père » Matthieu 25, verset 34, il n'appartiendra pas à l'homme de dire oui ou non. Ce oui ou ce non, l'homme a la liberté de le prononcer aujourd'hui. Lorsque le Seigneur déclarera à une grande partie de l'humanité, « Retirez-vous de moi », allez dans le feu éternel, personne ne pourra dire « Je n'y vais pas ». Personne n'en aura la possibilité ni la liberté. C'est maintenant que le Seigneur nous invite à accepter l'autorité divine par la foi. C'est maintenant que nous devons reconnaître qu'il est le potier et que nous sommes l'argile. C'est maintenant que nous devons nous soumettre entièrement à sa volonté, sachant qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il désire toujours notre bien. La bonté de Dieu qui nous donne le libre arbitre est mal comprise lorsque certains ont l'audace de mettre en doute sa sagesse et prétendent guider la main du potier. Puissent les heures qui suivent devenir une autre journée d'abandon total à la volonté de Dieu. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui,
Dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 13, verset 1 jusqu'au chapitre 14, verset 33. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9, verset 1 à 33. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.